Tandis que la nuit enveloppe le monde, voici qu'une étoile monte au ciel de l'Orient. Voici qu'approche l'heure où l'enfant nous est donné. Viens Seigneur, nous t'attendons. Viens renaître en nous, source de vie. Viens nous libérer, prince de paix. Viens nous éclairer, lumière du monde. Viens Seigneur, nous t'attendons. Amen. Dans la même position, adorons le Seigneur notre Dieu. Béni soit le Seigneur, mon Créateur et mon Père, qui me comble de tous les bienfaits. Béni soit le Seigneur, le Fils du Dieu suprême, qui pour moi se fit homme pour participer pleinement à ma délivrance. Nous acclamons vers l'Église la perspective de son retour. Béni soit l'Esprit Saint qui me sanctifie. Il ouvre mon intelligence. Amen. Exécutons le cantique par monde numéro 19. Où aïeux-nous que Yahweh, rend par Israël, puis la pauvre aïeux-nous conseille, en Dieu, je vais Nous, notre vie, combien notre vie a été source de division Et de scandale pour notre entourage. comme la mesure de toutes choses. Nous avons recherché notre gloire et non la tienne. Nous avons détruit au lieu de construire. De t'avoir ainsi déplu, toi qui es source de toute vie, nous revenons à toi pour que tu nous regrettes à l'image de ton Fils. Exauce notre Seigneur, notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici en quel terme il nous accorde le pardon des péchés. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce, car éternel est son amour. Inclinez-vous devant sa face, car éternel est son amour. Comme de sa miséricorde, car l'éternel est son amour. Amen. Être pardonné et écoutons comment il faudrait être servi désormais. Renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns des autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, nouvelles dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, un travail de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité qui est
le lien de la perfection. Amen. na paye kuora mowi na ngudwa matenyo peka kuori bemina I faku ije pon ginyina pu mangaka popo ayuere nini ibika pomo pro de Cristo po meshi kunga boket yo wingi ka de bunja mi popo shinget erano Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout cruise à lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Fais silence en mon cœur, Seigneur, parle, ô mon divin Sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin. À tous ceux qui l'ont reçu, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bon,
Pourquoi il y aurait nini? Il y a nini kafu shankumosi de Jésus Christ. Nyere mi pobanget ngamoket. Et kafu shanjak woshibanget. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu rassemblé, nos enfants, Florida, Blanchette, Héloïque, c'est ça? Hein? Noélie nous ont donné aujourd'hui l'opportunité de nous rassembler dans la maison du Seigneur pour le célébrer à la faveur de ce qu'il décide pour les uns de recevoir leur sacrement de baptême et pour l'autre de confirmer ce sacrement qu'il a eu lorsqu'il était encore tout petit. Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment qui nous rassemble, ce moment qui est un moment important dans la vie du chrétien, le temps de l'Avent, ce temps qui nous prépare à célébrer un événement. Nous ne célébrons pas la naissance de Jésus-Christ, nous célébrons l'événement. L'événement, c'est Jésus le Christ, celui-là qui est venu pour la transformation des vies. Nous venons de suivre deux textes. Le texte de l'Évangile nous présente le témoignage de cet événement. Un témoignage qui, en son temps, a été fait par Jean le Baptiste. Jean l'évangéliste présente dans un monologue, c'est-à-dire qu'il parle seul, en nous rendant témoignage de ce qu'il y a eu un témoin qui est venu pour présenter celui-là qui était la lumière. La lumière qui venait à la rencontre des ténèbres pour que les ténèbres se dissipent et que désormais le monde entier puisse vivre sous la lumière, puisse être éclairé, puisse marcher selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Mes frères et sœurs, comme je disais à l'entame de mon propos, ces enfants nous donnent aujourd'hui l'opportunité de nous revoir, de revoir notre vie et de comprendre que nous avons besoin de renouveler notre alliance en Jésus-Christ pour ceux qui sont déjà en Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ces enfants offrent l'occasion de faire la rencontre de cette lumière, Jésus le Christ. La bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer ce jour de baptême, c'est que Christ est la lumière. Et cette lumière a été envoyée dans le monde pour vous et pour moi. Nous sommes ici ce soir, pas pour vivre un événement classique, pas pour venir accompagner les enfants, voir de l'eau être versée sur leur tête. Non, le baptême est le signe visible de la grâce invisible que nous avons en Dieu. Nous sommes venus ici juste matérialiser quelque chose de puissant qui s'est passé entre le Seigneur et nos trois enfants. Et il nous donne aussi l'occasion ici de contracter cette alliance qu'ils auront avec Christ, comme nous l'avions eu pour ceux qui sont déjà baptisés. Mais il y en a qui ont reçu le baptême, mais qui n'ont pas reçu Christ.
Ils ont reçu l'eau sur la tête. Mais dans leur vie de tous les jours, il est difficile de voir en eux Christ. Alors que notre texte dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons, de manière triviale, nous disons tous les jours, tel père, tel fils. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous devons donc vivre comme Dieu. Être comment? À la lumière de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, rassemblés dans ce temple de Puja, je voudrais vous dire ce soir que vous êtes aimés de Dieu. Le Seigneur vous donne l'occasion ce soir, pour les uns, de sceller l'alliance avec le Christ, et pour les autres, de faire la rencontre de Christ. Ma prière est que tu ne sortes pas d'ici ce soir sans avoir fait la rencontre de Christ ou bien sans avoir scellé cette alliance. Jean était venu pour annoncer la lumière. La lumière, c'est Christ. Et la lumière vient dissiper les ténèbres. S'il nous était donné d'être dans une salle fermée complètement, sans fenêtre ici, il serait difficile pour toi et pour moi de voir quoi que ce soit ou de distinguer quoi que ce soit. Mais dès lors qu'on va appuyer l'interrupteur et que les ampoules vont s'allumer, tu auras la possibilité désormais de distinguer les choses. Donc lorsque tu reçois Christ, lorsque tu confesses Christ, Christ vient dans ta vie comme une lumière pour dissiper tout ce qui noircit ta vie, tout ce qui souille ta vie, tout ce qui rend laid ta vie. Parce qu'il y a des personnes qui ont une laide vie. Parfois même toi-même, tu n'arrives même pas à apprécier ta vie. Du fait que tu sais toi-même que ce que tu fais n'est pas bien. Il y en a des personnes qui sont eux-mêmes devenus laides, ce que les Bamoun appellent un peu mis, du fait de leur caractère. Vous savez, vous ne pouvez pas extérioriser quelque chose que vous n'avez pas. Lorsque vous entrez chez vous, ou lorsque votre mari, par exemple pour les femmes, rentre, seulement sa mine peut vous dire s'il est content ou s'il n'est pas content. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est habité par la lumière, qui est habité par l'amour de Dieu, qui est habité par la joie, qui est habité par la paix, qui est habité par la bonté, la bénignité, qui est habité par la fidélité, qui est habité par la douceur, la patience et la tempérance, on n'a pas besoin de vous le dire. Ça se lit sur son visage. Mais lorsque quelqu'un est haineux, méchant, lorsque quelqu'un pratique ce qui n'est pas bien, ça se lit également. Cette personne, physiquement, est laide, n'est pas attirante. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus faire la rencontre de cette lumière. Et nous sommes dans la période de l'Avent. Beaucoup de gens attendent célébrer Noël. Le chrétien célèbre quoi? Il ne célèbre pas la naissance de Jésus, parce que Jésus est né il y a plusieurs milliers d'années. Le chrétien célèbre l'événement, l'amour de Dieu pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ne soyez pas distraits, les baptisés, les candidats au baptême. Ne soyez pas distraits. Suivez bien. Vous êtes venus aujourd'hui faire la rencontre de la lumière. Scellez une alliance avec cette lumière. Christ que vous avez confessé et en qui vous croyez et dont vous recevrez le baptême en son nom. Je souhaiterais, paparazzi, que tu ne me caches pas la face de ces enfants. Vous allez faire la rencontre avec la lumière. Vous allez faire la rencontre
un être spécial qui vient transformer votre vie, qui vient apporter un changement radical dans votre vie. Si vous le recevez de tout votre cœur. La parole de Dieu déclare que si vous croyez, si vous confessez le Seigneur Jésus-Christ et vous croyez dans votre cœur, vous serez sauvés. Donc si vous déclarez que aujourd'hui vous recevez votre baptême au nom de Jésus et que désormais vous lui avez confié votre cœur, qu'il est désormais votre Seigneur et votre Sauveur, alors vous allez voir la transformation de votre vie. Ma prière pour vous, c'est que ce soir, vous ne soyez pas venus simplement par formalité. Parce qu'aujourd'hui, les gens se baptisent par formalité. Non, il faut qu'ils reçoivent le vrai baptême. C'est-à-dire l'acceptation de Christ. Laisser Christ prendre place en lui et régner désormais dans sa vie. Être son Seigneur et son Sauveur. Et c'est ce que je souhaite pour toi. C'est ce que je souhaite pour toi, madame, monsieur, toi qui es venu, qui a même déjà été baptisé. As-tu reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Es-tu enfant de Dieu? Si oui, qu'est-ce qui montre que tu es enfant de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, on les connaîtra par quoi? Par leurs œuvres. C'est par nos œuvres qu'on sait qu'on est enfant de Dieu. C'est par nos œuvres qu'on sait qu'on a scellé une alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas par une robe de pasteur. Si je prêche comme ça et que le corollaire de ma vie n'est pas celui d'un enfant de Dieu, ça ne me sert à rien. Si tu es prophète, tu prophétises. Si tu parles même en langue, si tu fais même des miracles, et que dans la vie de tous les jours, on ne voit pas l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu dans ta vie, la bonté de Dieu dans ta vie, la fidélité qui vient de Dieu dans ta vie, cela ne te sert à rien. Alors nous sommes aussi là aujourd'hui pour renouveler notre baptême. Et pourquoi ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit, le véritable baptême? Peut-être que tu avais seulement reçu de l'eau sur toi comme un canard sur qui on a versé de l'eau. Mais aujourd'hui, tu as l'occasion que le Seigneur fasse descendre le Saint-Esprit sur toi et qu'il puisse confesser que tu es son fils bien-aimé en qui il a mis toute sa confiance. Si ton banc là, tu peux simplement dire, oui Seigneur, je viens recevoir la lumière que tu m'apportes. Cette lumière qui va transformer ma vie. Je veux être transformé à partir de ce jour. J'accompagne ces enfants afin qu'en recevant leur baptême, que mon baptême soit renouvelé. Afin que cette eau du baptême, en lavant, en les purifiant, que je sois aussi purifié. Et que désormais, comme l'a dit Paul dans Ephésiens 2:10, je sois l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ. Un nouvel ouvrage. Pour ceux qui ont déjà lu le livre d'Éphésiens 2, ils vont comprendre qu'en amont on dit que nous étions comment? Morts dans le péché. Mais parce que nous avons reçu Christ, nous avons été transformés. À cause de sa mort à la croix. Il a versé son sang qui a lavé nos péchés. Et maintenant il nous suffit simplement, comme lui-même a dit, crois simplement et tu verras la gloire. Vous allez maintenant prendre des engagements. Le pasteur, tout à l'heure, dans la prédication, a tout dit. Et dans l'enseignement, la répétition est la mère de la connaissance. On répète pour que vous gardiez ça dès maintenant et à jamais. Croyez-vous en Dieu le Père, qui vous a créé ainsi que tout ce qui existe et qui veut faire de vous ses enfants? Si vous croyez, vous dites à haute voix, oui, nous le croyons, en levant la main droite. Répondez, oui, nous
nous le croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité? Croyez-vous qu'il nous a rachetés, nous a réconciliés avec Dieu et avec les semblables? Si vous le croyez, vous répondez, oui, nous le croyons. Oui, nous le croyons. Croyez-vous au Saint-Esprit, notre consolateur et défenseur, qui nous a régénérés en Jésus-Christ et nous a sanctifiés? Si vous le croyez, vous dites, oui, nous le croyons. Oui, nous le croyons. Promettez-vous de lire et d'étudier avec soin la parole de Dieu inscrite dans la Bible. Vous connaissez ce qu'on appelle la Bible. Vous savez. De fréquenter les saintes assemblées, de pratiquer et de participer à la Sainte Seine, de rester attaché à l'alliance et d'être partout et toujours des témoins de la grâce, de l'amour de Dieu manifesté pour vous en Jésus-Christ, de laisser le Seigneur agir partout dans vos vies et dans vos actions, pour que le royaume à venir, après le royaume terrestre, soit votre partage avec lui. Si vous promettez, dites oui avec l'aide du Seigneur. Oui, avec l'aide du Seigneur. À vous qui avez accepté et avez promis, le Seigneur a écouté et le Seigneur marquera son sceau indélébile sur votre vie. Amen. Jikufon, Eli, Ryan, je te baptise Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. que l'Éternel tourne sa face favorable envers toi et que son esprit t'accompagne. Amen. Que font Noélie? Brunel. Jikufon, Yenu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, souffre comme un soldat de Jésus-Christ et il te donnera la couronne de la vie. Amen. Limbu Beate Ferida. L'époux, je confirme l'alliance de ton baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ma fille, que
quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, dit l'Éternel des armées, mon amour pour toi ne s'éloignera point de toi. Amen. Élie, voilà votre carte du baptême. Suivra la carte du membre, puisque tu es membre de l'Église dès maintenant, ayant obtenu le baptême après les engagements. Yénou, je te remets ta carte qui certifie que tu es baptisé. Suivra la carte du membre qui certifie que tu es membre de l'Église et que tu œuvreras dans cette carte. Florinda, ta confirmation a été faite. Dès maintenant, tu es membre de l'Église. Tu auras la carte du membre et tu œuvreras pour ton Église. Mes amis, vous avez votre place soudée maintenant autour de la table du Seigneur. Vous êtes membre de l'Église. Mettons-nous debout pour accueillir ces nouveaux membres de l'Église. C'est avec joie que nous voulons, Seigneur, que ces membres trouvent place au milieu de nous, au sein de ta communauté, pour que ton Église vive et avance. C'est au nom du Christ que nous t'avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour le servir maintenant et pour toujours. Amen. Oh, je